Et comme chaque jeudi dans Hémicycle, on retrouve Mathieu Slama. Bonjour Mathieu. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous comme chaque jeudi. Alors on se souvient notamment du discours du Premier ministre Gabriel Attal à l'Assemblée nationale. Remettre de l'ordre dans les classes, remettre de l'ordre dans les familles, remettre de l'ordre à l'école, et séquence ordre à nouveau récemment avec ces jeunes autour de Gabriel Attal dans un internat. Quand il leur a demandé s'ils étaient bien ici, ils ont dit non, pas vraiment. On a compris que c'était leurs parents qui les avaient forcés à y aller. Alors pourquoi cette contrainte parentale vous pose-t-elle problème, Mathieu Slama ? Alors, vous savez, Eva, Nicolas Sarkozy avait eu cette formule en 2007. Il avait dit, et c'était un des centres de sa campagne, c'était de dire qu'il faut en finir avec mai 68. Moi, ma conviction, c'est que Emmanuel Macron et Gabriel Attal veulent faire la même chose, en finir avec mai 68 et remettre de l'ordre et de l'autorité dans toute la société. Alors, c'est le grand discours, là, actuellement, tenu par les macronistes, et particulièrement par Gabriel Attal, qui a fait vraiment de ce sujet le cœur de son identité politique, l'autorité, le retour de l'ordre de l'autorité, donc à droite toute, évidemment. Et je pense que c'est pas neutre dans le contexte des élections européennes, on y reviendra peut-être. Mais donc, Gabriel Attal a décidé de faire l'autorité chez les jeunes le centre de gravité de sa politique. Et donc, avec cette fameuse séquence, notamment dans un internat, avec des jeunes autour de lui, notamment des jeunes des quartiers populaires. Et moi, j'ai trouvé que c'était d'abord une scène assez humiliante parce qu'elle était filmée et qu'on voyait bien des jeunes qui n'avaient aucune envie d'être là, qui étaient mal à l'aise. Donc, il y avait une dimension humiliante. Et puis moi, ce qui m'a marqué, et je trouve que c'est très révélateur, cette phrase de Gabriel Attal, vous n'êtes pas content d'être là. Ils disent non, et disent c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que on va vous remettre sur le droit chemin, etc. C'est un peu ça dans son idée. Donc, finalement, un retour d'une vision de l'école, de la jeunesse, mais alors rétrograde. Là, on retourne avant mai 68, c'est-à-dire on va remettre de l'autorité chez les jeunes et quelque part, presque les dresser, quoi, finalement. Donc ça m'a beaucoup choqué. Mais est-ce que remettre de l'autorité, c'est nécessairement revenir avant mai 68 ? Alors, d'une part, le discours autoritaire, en tout cas un peu à l'ancienne sur l'éducation, ça fait quand même penser à tous ceux qui considéraient que les expériences pédagogistes, etc., étaient des mauvaises choses et qu'il fallait revenir à vraiment une verticalité entre le jeune et l'adulte, premièrement, mais surtout, ce discours-là s'accompagne de politique. Donc, les mesures évoquées, c'est l'atténuation de l'excuse de minorité. L'excuse de minorité qui est très importante dans notre système pénal. On ne juge pas un enfant comme on juge un adulte. C'est très important, c'est fondamental. Donc l'internat plus généralisé, le 8h, 18h, notamment pour les quartiers populaires. Donc en plus, ça vise spécifiquement les quartiers populaires. Et moi, je trouve que c'est très stigmatisant. Et autre mesure qui nous vient d'ailleurs de l'extrême droite, c'est la punition des parents défaillants, dits défaillants. C'est-à-dire, en fait, pour la plupart des familles, d'ailleurs souvent des mères célibataires, mais en tout cas des familles qui sont déjà dans très grandes difficultés sociales et dont les enfants, évidemment, se retrouvent plus en difficulté que les enfants de bonne famille. Alors là, et donc, pour le coup, la punition. Pour le coup, la punition des parents, c'est pas vraiment mai 68. Et c'est pas vraiment avant mai 68, parce que là, il s'agit pas de réinstaurer l'autorité, parce qu'en général, c'est les parents qui ont cette autorité et eux-mêmes là pourraient se faire punir. Alors justement, vous parlez des quartiers populaires, Mathieu Slama. Effectivement, il y a cette dimension dont vous parlez, une dimension qui peut être humiliante, une dimension stigmatisante, effectivement, parce que c'est toujours eux qui sont montrés du doigt. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes aussi dans ces quartiers. Bien sûr, il y a des problèmes, mais c'est des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes de services publics. Et si on veut s'intéresser vraiment à la question de la violence des jeunes, donc déjà la violence des jeunes est stable depuis des années. Il faut arrêter avec les fantasmes d'une violence des jeunes qui exploserait, mais il ne faut pas nier non plus ce phénomène. Bon, on se rappelle dans les années 50 des blousons noirs, c'était des gangs de jeunes qui s'affrontaient de manière très violente. Enfin, on se rappelle, moi je n'étais pas né et vous non plus Eva, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a toujours existé, mais que si on veut vraiment s'intéresser à ce phénomène et à le combattre, c'est d'abord en s'intéressant aux causes sociales. C'est les inégalités, c'est la précarité qui produisent l'indélinquance, qui produisent le fait qu'un enfant des quartiers populaires va se tomber dans la drogue parce que finalement il est dans un environnement qui est très compliqué, un environnement social, économique, etc., etc. Donc si le gouvernement voulait vraiment combattre la violence chez les jeunes, il s'intéresserait d'abord aux causes sociales de tout ça, et de cela il ne parle pas. Pourquoi il ne le fait pas ? Parce que je crois que c'est idéologique. Je vais vous donner un exemple qui m'a frappé et qui est dans
une des mesures défendues par Gabriel Attal. Gabriel Attal veut imposer le fait que les élèves se lèvent quand le professeur rentre dans la classe. Et on le faisait quand j'étais alors, on le faisait, mais là, c'est une obligation. Gabriel Attal veut en faire une obligation. Donc déjà, moi, je trouve ça absurde dans un pays démocratique que l'État impose à des enfants de se lever quand le professeur rentre dans la classe. Mais moi, je crois que ça traduit idéologiquement quelque chose, la vision des macronistes de l'éducation et de la jeunesse. Pour eux, pour Gabriel Attal en particulier, il faut que la jeunesse respecte scrupuleusement l'autorité et que c'est comme ça qu'on fera des citoyens obéissants. Voilà, l'école, c'est le lieu où on construit, on fabrique des citoyens obéissants. Moi, je dis le contraire, je dis que l'école, c'est aussi le lieu de l'émancipation et de l'apprentissage de l'esprit critique. Et qu'un citoyen dans un pays démocratique, c'est aussi un citoyen qui sait refuser certaines autorités, qui sait désobéir quand c'est nécessaire et qui, exerce son esprit critique. Et c'est ça que l'école doit nous apprendre plutôt que l'autorité pour l'autorité, la soumission, l'obéissance, etc. Moi, je pense, comme à l'époque de mai 68, il faut en finir avec cette espèce de dogme de l'autorité. C'est mon côté 68ard que j'assume. Et que ce gouvernement qui se prétendait en 2017 moderne, progressiste, un gouvernement qui d'émancipation, etc., se retrouve aujourd'hui à tenir un discours que même Nicolas Sarkozy lui-même ne tenait pas, c'est-à-dire un discours à la droite de la droite. Merci beaucoup Mathieu Slama pour cette chronique et votre regard sur l'actualité qu'on peut retrouver sur radioj.fr, sur notre chaîne YouTube. Et merci également à tous ceux qui nous écoutent en direct sur les réseaux sociaux.